Donc, est-ce que vous pouvez vous représenter rapidement? Je suis vraiment désolé. Alors, je suis Thomas Gauthier et je suis le responsable marketing des éditions Glénat Manga. Est-ce que du coup vous pouvez expliquer un petit peu la raison de votre présence ici au festival d'Angoulême? Alors, la raison, tout simplement, le festival d'Angoulême, donc le Festival international de la bande dessinée, a toujours eu une partie manga. Et aujourd'hui, si vous voulez, le manga prend de plus en plus d'importance sur le marché. Et le Festival d'Angoulême, de toute façon, le démontre aussi, puisqu'il y a des expositions qui sont mises en place, et notamment des expositions sur le manga. Et nous avons des auteurs, justement, qui sont présents, qui viennent du Japon, pour ces expositions. Elle a été vraiment nulle cette phrase. Il y a pas de- C'est très bien. Et justement, il y a une présence qui s'accroît au fil du temps. Je ne sais pas si vous, c'est votre première édition du festival. Alors moi c'est ma deuxième édition du festival, donc celle qui était l'année dernière et voilà c'était mode Covid, voilà. Mais en tout cas dans les dires de mes collègues, cette année l'édition d'Angoulême attire énormément de monde, notamment pour le manga. Que pensez-vous de cette évolution en fait, vers une attention plus particulière du festival pour le manga? Globalement il y a aussi une tendance, c'est-à-dire que aujourd'hui le manga a énormément évolué, que ce soit par la parution des tomes des éditeurs. Aujourd'hui on ne fait plus des collections de 70 tomes, on est vraiment sur des collections beaucoup plus réduites de 24 tomes, ce qui fait que ça attire plus facilement déjà les personnes qui sont fans des mangas. On a aussi un effet générationnel, puisque aujourd'hui les personnes qui lisaient du manga à 16 ans ont 35 ans ou 40 ans, et en fait passent leur passion à leurs enfants. Donc on est sur une bulle qui est plus orientée sur les personnes qui avaient une sensibilité à la culture nippone, alors qu'auparavant on était vraiment sur des générations qui adoraient en fait la bande dessinée. Donc c'est, je dirais, une évidence en fait qu'aujourd'hui le manga pop énormément sur le marché. D'accord. Et justement, quelle est la part du manga chez Glénat? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est majoritaire Alors je vous donnerai pas de chiffres, hein, Non, ça reste mais sans confidentiel, donner de chiffres, mais c'est un pan qui est vraiment très très important chez nous, qu'on développe tout le temps de toute façon. Et par rapport à la bande dessinée, oui c'est majoritaire. D'accord. Et comment vous adaptez en fait, parce que du coup, je disais juste avant, mais Glénat ça a été la première maison d'édition à ramener du manga en France. Comment en fait il y a eu cette adaptation d'un produit culturel qui n'était pas forcément qui est japonais en France? Comment ça s'est fait et comment ça s'est fait aujourd'hui? Alors historiquement c'est Jacques Glénat qui a rapporté dans ses valises des œuvres quand il est parti au Japon. Ça a débuté par Akira. Donc Akira qui a été publié dans des fascicules à la base, puis ensuite c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui comme manga. Et parce que Jacques Glénat a toujours été un passionné de bande dessinée, d'auteur. Et quand il a découvert en fait que ce type de produit en fait culturel au Japon, il a eu un coup de cœur et il a essayé de l'importer en France tout simplement. Très bien. Et concernant les mangaka français, est-ce que vous en éditez? On en édite, donc on appelle ça de la création française tout simplement. On en édite parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, les personnes qui ont une affinité avec la culture nippone, il y a énormément de monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs, de mangaka français qui se forment aussi des fois au Japon. Après, il y a aussi des écoles en France qui ont ouvert, mais du coup, les techniques se rapprochent énormément en fait, des mangaka japonais. Donc visuellement, en fait, il n'y a plus de différence. Et puis, faut pas oublier qu'on est une maison d'édition, qu'on est là aussi pour trouver des auteurs, pour révéler en fait des talents. Donc, pour nous, c'est une évidence de travailler en fait avec des auteurs français, tout simplement, et proposer des titres qui ont tout à fait leur place dans notre catalogue et auprès des fans en fait de manga. Et vous éditez des blockbusters comme One Piece, par exemple. Peut-être. Comment vous arrivez à leur accorder une place parmi en fait ces grands titres qui parfois ont toute l'attention du public? Alors on travaille différemment.
pour plusieurs raisons, tout simplement. Déjà, sur le manga, on est des licenciés, c'est-à-dire qu'on achète des droits. Puis ensuite, après le produit, le manga, on le traduit en français et ensuite on le commercialise. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, notamment par exemple sur la promotion, ce genre de choses. Là sur un manga français, on est vraiment sur une relation avec l'auteur en direct. Donc on va plus travailler sa présence aussi en salon, travailler en fait un peu comme la bande dessinée, donc créer une notoriété autour de l'auteur pour ensuite parler du titre. Voilà. Merci beaucoup. Et bien merci à vous.